Salut tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble les types de phrases. Alors, essayez de suivre attentivement pour bien comprendre la leçon. Alors, commençons par une toute petite définition qui va nous permettre de bien comprendre le reste. Alors, il s'agit de la question suivante. Qu'est-ce que le type d'une phrase? Alors, pour comprendre ou pour répondre à cette question, on va essayer de présenter quelques informations. Alors, pour communiquer efficacement, pour pouvoir parler juste, c'est-à-dire s'exprimer dans le bain, ce qu'il faut faire, on peut utiliser plusieurs catégories de phrases selon ce que l'on cherche à exprimer. C'est-à-dire, parfois on cherche à informer, à donner une information. Et encore, on cherche à poser une question, exprimer la colère, donner un ordre. On ne peut pas utiliser même style, même manière afin de présenter ces informations. D'accord? Il faut varier, si vous voulez dire, la manière de présenter ces expressions. Et c'est ça le type de phrase qui dépend bien sûr de l'intention de la personne qui s'exprime. J'espère que la définition était claire. Passons alors à détailler notre leçon. Alors, on commence par la question suivante. Quels sont les types de phrases et y a-t-il combien d'abord? Alors, en français, en général, il y a 4 types de phrases, lesquels les suivants. Il y a le type déclaratif, il y a le type interrogatif, il y a le type exclamatif et le dernier type qui est injonctif. J'ai lu selon le type, c'est pour ça que j'ai dit interrogatif, déclaratif, ainsi de suite. Et si je suis en train de parler de la phrase, automatiquement, je vais l'accorder. La phrase déclarative, la phrase interrogative, la même chose pour exclamative et injonctive et impérative. D'accord? Alors, il y a 4 types de phrases. Commençons à détailler ces types-là. Suivez. Alors, concernant le premier type qui est déclaratif, une toute petite définition, puis après des exemples pour bien comprendre le type. Alors, en général, les phrases déclaratives servent à déclarer quelque chose, informer, présenter une information, raconter une action ou bien des événements. D'accord? Alors, bref, elles donnent simplement de l'information. C'est tout. Et concernant la ponctuation, elle s'achève toujours par un point simple. C'est le point déclaratif, comme celui-là que vous voyez. D'accord? Alors, des exemples pour illustrer ceci. Vous voyez, Walid joue dans le parc. Je suis en train de présenter une information. Il est très simple. Il recopie sa leçon. Aussi, je présente une information. Dernier exemple, j'aime quand il rit avec ses camarades. Donc, vous voyez comme si la ligne est stable. D'accord? Passons alors au deuxième type. C'est le type interrogatif. Alors, comme d'habitude, une petite définition suivie des exemples. Alors, concernant la définition de ce type-là, c'est qui sert à poser une question ou à demander de l'information. Et il est très simple à découvrir. Pourquoi? Parce qu'il se termine toujours par un point d'interrogation. C'est très simple. Regardez là les exemples. Voyez, Walid joue-t-il dans le parc? À quelle heure doit-il repartir demain? Que fait-il dans sa chambre? Vous voyez que les 3 exemples se terminent par point d'interrogation. Mais ce type-là se caractérise par une variété concernant les expressions employées pour poser la question. On peut poser la question juste avec l'intonation. D'accord? Ou bien, on peut poser la question en employant l'inversion de sujet, comme le premier cas. Walid joue-t-il dans le parc? Ou bien, on peut employer un mot interrogatif, comme le dernier exemple, que. Et là, vous avez le que et vous avez l'inversion de sujet. D'accord? Alors, je crois que c'est très clair. Le troisième type est l'exclamatif. Alors, les phrases exclamatives permettent d'une façon générale d'exprimer un sentiment. Exemple, la joie, la colère, l'étonnement, etc. Et ce type-là se termine toujours par un point d'exclamation. Et parfois, ça contient des expressions qui reflètent l'exclamation, comme que, comme quel, etc. Alors, essayons de voir les exemples.
Que cette fille est belle. Vous voyez la ponctuation vers la fin, c'est point d'exclamation. Et le mot que je viens de dire tout à l'heure, le que. Deuxième, quelle horreur. Donc, vous voyez l'expression et le point d'exclamation. Un mauvais travail. Donc, c'est expression simple et vous avez le point d'exclamation vers la fin. Passons au dernier type, c'est l'injonctif ou bien l'impératif. Alors, concernant les phrases injonctives, ils sont utilisés pour donner un ordre, un conseil ou pour interdire. Elles se terminent soit par un point simple, un point déclaratif, comme le type déclaratif plutôt, ou un point d'exclamation, comme la phrase exclamative. Ben là, il y a des élèves qui risquent de confondre ce type-là avec le déclaratif ou bien l'exclamatif. Là, je vous donne juste un conseil. Vous vous basez et sur la ponctuation et sur les expressions employées dans la phrase et vous allez facilement découvrir le type. Notez bien que si le verbe est conjugué à l'impératif, on dit qu'elles sont impératives. On parle des phrases bien sûr. Les phrases impératives sont des injonctives particulières. Exemple, appuyez sur le bouton droit pour allumer l'appareil. Vous voyez que le verbe est conjugué, plutôt est à l'infinitif et la phrase se termine par un point simple. Le deuxième exemple, arrête de rire bêtement. Vous voyez, le verbe est conjugué à l'impératif présent et la phrase se termine par un point d'exclamation. J'espère que l'explication était claire et nette et va vous permettre de bien comprendre et pourquoi pas travailler des exercices facilement concernant bien sûr les types de phrases. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis et de me laisser des commentaires positifs pour m'encourager à vous présenter plus de leçons. Merci.